Le massage Zen Shiatsu. Histoire du shiatsu. Le shiatsu signifie littéralement « pression des doigts ». Il serait pratiqué depuis le 5e siècle au Japon. Le mot shiatsu en lui-même n'est cependant apparu qu'au début du 20e siècle. À la fin du 19e siècle au Japon, de nombreuses techniques manuelles généralement issues de la MTC, médecine traditionnelle chinoise, survivaient sous différentes formes et appellations entre les mains de praticiens isolés. Le terme de shiatsu fut utilisé pour la première fois au Japon en 1920 par Tenpeki Tamai, auteur du livre « Thérapie par pression des doigts » Shiatsu. C'est en 1925 qu'ouvrit la première clinique de shiatsu à Muroran, sur l'île d'Hokkaido. L'appellation shiatsu, quant à elle, fut déposée en 1939. Mais ce n'est que plus tard, devant la pléthore de courants au contenu disparate, que l'État japonais décida de légiférer pour réglementer sa pratique. Tokujiro Namikoshi, auteur d'un article associant la physiologie et le shiatsu en 1934, ouvre également son premier cabinet de shiatsu en 1940. Suite à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation américaine, la pratique des techniques ancestrales est bouleversée. La création d'un pont commercial entre le Japon et l'Occident impose de force le système médical occidental et l'isole de l'influence chinoise et communiste. En 1947, alors que la médecine occidentale se développe de manière fulgurante et concurrence très largement les pratiques ancestrales, le gouvernement japonais, dans sa 22e session de diète, délibère sur l'avenir et la légalité des médecines traditionnelles, telles que l'anma, l'acupuncture, le moxa ou encore la pharmacopée chinoise. Un diplôme d'État est créé. Il permet dès lors de pratiquer légalement l'anma traditionnel au Japon. Tokujiro Namikoshi et son fils Toru furent les premiers à obtenir pour leur école la licence officielle du ministère de la Santé au Japon en 1955. Il suggère alors à son fils Toru de se former à la chiropraxie aux États-Unis. Si bien que le shiatsu Namikoshi établit une relation entre la colonne vertébrale et les viscères, tout en rejoignant les principes de la sympathicothérapie et de la réflexologie. Ce type de shiatsu est accessible avec une relative aisance, car il se passe aisément de la MTC et se concentre sur la technique du soin. Il est certainement le shiatsu le plus répandu dans le monde, car il se veut avant tout une technique de toucher. Tokujiro Namikoshi eut également l'occasion de traiter Marilyn Monroe lors de l'un de ses déplacements au Japon. La célébrité de l'actrice et la présence permanente des médias autour d'elle fut à l'origine de leur fulgurante popularité. De très nombreuses écoles existaient encore à la fin des années 70. De très nombreuses écoles existaient encore à la fin des années 1970, mais leurs chefs de file ont aujourd'hui disparu. Au Japon, il n'existe plus qu'une seule école de shiatsu, le terme étant réservé aux écoles d'État dont la technique est largement inspirée du courant de Toru Namikoshi. Toute autre pratique est condamnée à demeurer extrêmement confidentielle, du fait qu'il leur est strictement interdit d'employer le terme shiatsu si le praticien ne possède pas le diplôme d'État. La loi et son application étant très strictes, les candidats à la marginalité se font rares au pays du soleil levant. En Europe, il faudra attendre le 29 mai 1997 et le vote de la résolution parlementaire A4-0075-97 pour que le shiatsu fasse partie de la liste des 8 approches alternatives qualifiées de médecine non conventionnelle digne d'intérêt. Au Canada, 2 États lui ont déjà reconnu le statut de médecine reconnu au même titre que la kinésithérapie. Les différents courants de shiatsu. Il existe plusieurs catégories de shiatsu. Le shiatsu Namikoshi est le plus répandu au Japon. Il est enseigné exclusivement au sein des écoles d'État. Cependant, quelques grands courants, bien que discrets, se distinguent. En voici la liste exhaustive.
Le shiatsu Masunaga est plus connu en Europe où il fit son apparition dans les années 1970 qu'au Japon. Le philosophe Shizuto Masunaga fut également l'élève de Namikoshi. Il choisit cependant de ne pas se limiter à cet apprentissage et y associa les grands courants de la médecine traditionnelle chinoise afin d'améliorer l'efficacité des soins. Le shiatsu médical Koho du professeur Ryuho Okuyama, qui a connu son apogée au Japon dans les années 1990. Le shiatsu macrobiotique fut développé par Shizuko Yamamoto et se caractérise par l'association avec une alimentation macrobiotique. L'Oha Shiatsu de Wataru Ohashi, qui est également un prolongement de l'enseignement de Masunaga. Le shiatsu myo-énergétique a été développé par Hiroshi Iwaoka, acupuncteur, praticien en shiatsu et en sotai, diplômé d'État du Japon. Le shiatsu de Ryotan Tokuda, docteur en médecine chinoise traditionnelle et diplômé en shiatsu. Il dispensa ses enseignements au Brésil dès 1968 et en Europe dès 1988. Il fonda les instituts Nonindo dans différents pays. La pratique du Zen Shiatsu. C'est une technique de thérapie manuelle d'origine japonaise qui utilise des pressions verticales appelées barostimulation. Ces pressions s'effectuent à l'aide des pouces, de l'ensemble des doigts ou encore avec les paumes de main sur l'ensemble du corps. Cette technique est issue des connaissances de la médecine japonaise, elle-même directement inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, MTC, dans les connaissances anatomiques et physiologiques afin de traiter différents troubles fonctionnels et organiques en tant que médecine préventive. La médecine traditionnelle chinoise, MTC, est elle-même issue du Tao, dont la philosophie est de soigner l'homme dans sa globalité, c'est-à-dire sur le plan physiologique et psychique. On effectue des tsubo, ou points de pression sur les méridiens d'énergie ou voies de circulation spécifiques du Qi. Le Qi est l'énergie qui régule l'univers et qui circule à l'intérieur du corps de chaque individu. C'est l'énergie vitale qui maintient le corps en vie et en bonne santé. Lorsque le Qi circule mal, l'équilibre énergétique entre le yin et le yang, dont dépend la santé physique et psychique, est rompu et des symptômes apparaissent. L'objectif du shiatsu est d'agir par dispersion sur les blocages et par tonification sur les zones faibles. Le shiatsu permet de réguler les flux d'énergie dans le corps, de stimuler la puissance d'auto-guérison et d'améliorer la santé. Le second intérêt du shiatsu est de posséder des vertus préventives. Les zones et points réflexes du corps révèlent les dérèglements des organes et fonctions vitales auxquels ils sont reliés. Et ce, bien avant que ceux-ci ne manifestent physiquement leur souffrance, ce qui facilite leur identification et leur réharmonisation. Dès lors, l'on peut, selon les cas, empêcher l'apparition de symptômes physiques ou les atténuer de manière sensible. Recevoir des séances de shiatsu régulièrement, voire mensuellement, réduit notablement les risques de fatigue excessive, de maladie et préserve l'harmonie émotionnelle et mentale. Le shiatsu a des applications pour soulager ou prévenir les risques dans les domaines de la santé suivants. Psychologie, lutte contre l'anxiété, les crises d'angoisse et la dépression, les troubles d'ordre sexuel. Rhumatologie, problèmes de lumbago, d'arthrite, de torticolis, d'arthrose. Respiration, sinusite chronique et asthme. Digestion, il apaise les vomissements et les crises de constipation. Articulation, il calme les douleurs et redonne de la souplesse. Gynécologie, il calme les nausées matinales et les troubles menstruels. En pratique, la pression doit être verticale, progressive et continue dans le but de tonifier le kyo, le vide d'énergie, et de favoriser la diffusion du jitsu, la plénitude. Sa durée est variable. Elle stimule la fonction parasympathique du système nerveux autonome, garantissant la relaxation des organes et celle du corps tout entier. Les deux mains du praticien doivent être posées en permanence sur le corps du patient, afin de favoriser le rééquilibrage du flux énergétique dans le corps. Ce qui signifie que dans les cas où une manœuvre s'effectue avec une seule main, l'autre main devra systématiquement être apposée sur le corps du massé. Chaque manœuvre s'effectue généralement en 3 passes, c'est-à-dire en 3 fois, afin que le corps ait le temps de comprendre et d'assimiler les stimuli qui lui sont transmis par le praticien. La technique de massage qui vous est ici proposée correspond au premier niveau d'enseignement que l'on pourrait qualifier de niveau de base. Il se pratique généralement en 30 à 45 minutes.
Il peut très facilement faire l'objet d'un abonnement mensuel afin de maintenir votre clientèle en meilleure santé et de leur faire découvrir les avantages de ce massage préventif. Nous vous avons préparé une séquence vous listant les positions spécifiques à ce massage afin de vous préserver. Le massage Zen Shiatsu nécessitant des déplacements permanents au niveau du sol qui ne sont pas familiers au peuple non asiatique, il est très probable que vous ressentiez au début des douleurs musculaires et articulaires. Elles sont généralement dues au manque de souplesse, mais disparaîtront après un léger entraînement, tout comme lorsque vous décidez de débuter la pratique d'un nouveau sport. Car n'oubliez jamais que la pratique du massage est et demeure un acte physique intense pour le praticien.